Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des mercenaires malvoyants, la même figurante en arrière-plan, rien ne m'échappe. Et on va pas vous le cacher, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, et si ça commence sur les chapeaux de roue, c'est parce qu'on a plein de choses à vous dire à la fin. Je crois que tu as raison. Allez, c'est parti pour Mission Impossible 7, Michel, ou Dead Reckoning, partie 1. Exact. Alors pour ne pas perdre de temps, je commence par cette scène. À 400 mètres, prêt à prendre la posture de sauvegarde. Dans laquelle on peut voir cet échiquier. Et je peux vous dire que c'est une série limitée ce machin. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est un échiquier... Ah oui, bien vu, le coin inférieur. Exact. Normalement, quand on joue aux échecs, le coin inférieur droit est toujours blanc. Vous avez toute mon attention. Tant mieux. Alors j'ai une question. Regardez bien cette scène. Des mercenaires passent. Et personne ne voit Tom Cruise allongé sur le sable à côté d'un canasson qui pèse entre 700 kg et une tonne. C'est le poids moyen d'un cheval. D'ailleurs, vous savez comment on dit cheval dans les pays de l'Est? Equus caballus. C'est du latin, Michel, ça. Et pour le reste, vous avez tout dit. Ils sont couchés. Il y a des reliefs dans le désert, donc a priori, personne peut les voir. Alors, je veux pas lancer un débat, mais admettons quand ils passent à côté, ils le voient pas. Admettons. Mais avant ça, ils sont loin avec une vue panoramique sur le désert. Ils verraient 2 taches devant eux. Bienvenue à Mission Impossible. Bon, oui, vous avez peut-être raison. Sûrement même. Comme pour cette scène. Les mercenaires sont entre Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, et la ville fantôme dans laquelle se cache Ilsa, qui est jouée Oui, par bon, Rebecca Ferguson, venez-en au fait, Michel. Bah, il est repéré et... Il se retrouve à cheval entre eux et la ville fantôme. Donc ça veut dire qu'il est parti dans un sens, qu'il a fait demi-tour, qu'il est revenu sur ses pas. Moi je comprends plus rien. Mais c'est vrai que là pour le coup, moi non plus. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Oui, et on trouve ça fou. Mission Impossible, vous avez réussi à faire des films qui sont basiques, mais aussi compliqués que des films d'auteur. Par exemple, dans cette scène, je me suis demandé, franchement, si je pouvais trouver une boussole qui se transforme en jumelle. Et ça existe pas. Non, ça existe pas. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, même sur le site d'Amazon... Michel, pas de marque. Pardon. Sauf s'il paye, bien sûr. C'est vrai, vous me l'aviez dit. Je continue avec cette scène dans laquelle on peut découvrir une belle chorégraphie de tournage de page avec 3 agents secrets tellement synchro qu'ils font peur. Attention, c'est parti. Sa possession est d'une importance capitale et doit être récupérée intacte. L'homme, en revanche, n'est pas indispensable. Ah oui, ça c'est très drôle. Et en même temps, on peut comprendre le réalisateur qui veut un plan esthétique et ça marche. Hein. C'est exact. Ouais. Je passe à cette séquence. Ça se passe en 7 secondes. À gauche, à gauche, à gauche. Alors vous voulez parler de quoi en fait? Je vous montre. Pour moi, c'était évident, hein, mais bon. Oh oui, Michel, ça va? Pardon. Regardez. Lorsque la voiture jaune prend le virage, on peut voir une voiture noire garée juste ici. Ouais, d'accord. Mais lorsque Pomme Clémentieff tourne à son tour, hop! Ah oui, la voiture noire a disparu. Donc en moins de 2 secondes. Soit c'est un faux raccord, soit on a affaire à un Parisien qui part au quart de tour après avoir vu une camionnette Hidalgo fourrière débouler dans la rue d'en face. Vous commettez là une terrible erreur. En effet, pas de politique, Michel. Bah, c'était pas de la politique, hein. Je voulais juste parler d'Anne Pas Hidalgo. de politique. Je vous promets, c'était pas de la politique, c'était de l'écologie. C'est de la politique, Michel. Ah, je croyais que c'était le seul truc sur lequel on pouvait tous tomber d'accord. Eh bah, vous vous êtes trompé. Bon, on continue? D'accord. Dans cette scène, c'est l'arrière-plan qui est intéressant. Comme souvent. Comme souvent, c'est vrai. Là, on dirait que cette figurante qui passe de droite à gauche, repasse de gauche à droite. Non mais attendez, là c'est évident, vous avez carrément raison, c'est la même. Maintenant, est-ce que vous voulez voir une grosse erreur La vraie question, c'est où est-ce qu'on cherche? dans cette séquence? Et il y a un indice. Quand je serai dans l'Orient Express, à destination d'Innsbruck. D'innsbruck? Ah, j'ai trouvé. Je vous écoute. La scène se passe à Venise, Exact. mais si l'Orient Express passe par Venise sur certains itinéraires et par Innsbruck sur d'autres itinéraires, il ne relie jamais Venise à Innsbruck. Est-ce qu'on peut continuer? Merci. D'accord. Alors je continue avec cette séquence dans laquelle Tom Cruise jette sa cravate au sol, cravate qui a disparu sur le plan suivant. Ah, bien vu ça. Alors on rappelle quand même qu'une scène, ça peut se tourner pendant des heures et qu'un faux raccord est vite arrivé Stop, et que... stop. Je suis d'accord, Michel. Quand ils font de la merde, faut le dire. C'est notre rôle. Si vous prenez cette scène par exemple, Tom Cruise éclate la tête de Pomme Clémentieff dans la ruelle. Ah oui, c'est... Violent. Et il s'arrête pas tant qu'elle est pas KO. Sauf que le lendemain, la meuf est dans le train et aucune blessure visible. Je peux pas l'accepter. Personne peut l'accepter. Et personne peut accepter ça non plus. Dans le film, Alana, c'est elle avec la veste blanche. Je compte sur toi pour qu'on ne me dérange pas, merci. Elle a les yeux bleus. Elle entre dans sa cabine et se retrouve nez à nez avec Grace qui a pris son apparence.
Sauf que la fausse Alana, elle a une veste grise et les yeux marrons. Et donc... Alana! Et donc Alana! Et donc, Michel? Tu t'es changé? Ah bah oui, son garde du corps aurait dû se rendre compte de la supercherie quand elle sort de la cabine. Je sais pas trop quoi en penser. Nous non plus. Maintenant, je vous propose de finir sur un problème de distance. Dans cette scène, la pointe du couteau est contre le cou de Gabriel, puis assez éloignée et... plaqué sur le cou, éloigné du cou. Oui bon, on a compris l'idée, Michel. Cette mission est terminée! Voilà, c'est la fin de cette émission, mais cette fois on va se quitter avec cette photo. Certains d'entre vous le reconnaîtront, d'autres découvriront ce visage. Il s'agit de Grégoire Lassalle. En 2001, Grégoire a accepté une mission impossible. Allociné allait vers le dépôt de bilan, il en était le directeur commercial, il a hypothéqué sa maison et il a repris Allociné. 10 ans plus tard, Allociné devenait le premier site de cinéma en France et se développait dans le monde entier. Et durant cette période incroyable, Grégoire a permis de lancer de nombreux programmes, parmi les premiers du web. La Minute, Merci Qui dans lequel il jouait le rôle de Grégou, Dedans Allociné dans lequel il jouait son propre rôle de PDG en acceptant de faire le clown, et puis un jour nous lui avons proposé de lancer Fort Accord, personne n'y croyait. En dernier recours, on a envoyé l'auteur de l'émission lui proposer, ils jouaient ensemble dans Merci Qui, mais le mec pitchait hyper mal. Alors c'est une émission présentée par deux types qui s'appellent tous les deux Michel et qui montent des gaffes dans les films. Dans n'importe quel média, c'était perdu d'avance. Grégoire nous a juste dit, essayez, on verra. Presque 15 ans plus tard, Fort Accord est la plus ancienne émission du web francophone, suivie sur les réseaux depuis de nombreux pays, et elle va naître en version espagnole et américaine. Et ça, c'est à son « Essayez, on verra » que nous le devons. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, on est triste, vraiment triste, parce que Grégoire nous a quittés brutalement, sans prévenir, le 1er novembre dernier. Nous avons une pensée émue pour Gaël, pour Emma, pour Léo, pour Fred, pour Alex, et pour tous ceux qui ont partagé une des aventures de notre clown de patron. Tout comme nous qui l'avons côtoyé chaque jour pendant 20 ans, l'auteur de Fort Accord a travaillé pendant longtemps avec celui qu'on appelait Grégou. Ils ont partagé des centaines d'émissions en plateau, et parce que Grégoire était quelqu'un qui faisait rire dès que la caméra se mettait en route, on refuse de le quitter avec des larmes. Alors c'est vrai, plus pour nous que pour vous, on veut lui dire au revoir aujourd'hui avec un montage des bêtisiers de Merci Qui. Le vrai Grégoire, c'était pas un PDG en costume doué dans les affaires, il y en a plein qui peuvent faire ça. Non, le vrai Grégoire, c'était ce petit bonhomme qui était un grand monsieur, qui riait de tout, qui a lancé nos carrières, qui nous a fait confiance, et qui nous a appris que dans la vie, faut essayer, et on verra. Après avoir quitté Allociné, il a voué sa vie à aider celles et ceux qui sont dans le besoin en créant la fondation Cornelius. C'était son nom de scène lorsqu'il était clown. Et entre autres choses, l'association vient en aide aux enfants de 2 villages en Côte d'Ivoire et elle continue à exister malgré son départ. On a été long, pardon, mais on avait beaucoup de choses à dire. Pourtant, on aurait pu résumer tout ça en une phrase. Merci Grégou, tu vas nous manquer. C'était du lourd, du très très lourd. C'est moi qui dis ça normalement là. Putain, Michel, vous êtes sérieux là? Vous allez me casser Et les... maintenant, Grégoire, l'anecdote. Et putain, je me ruine pour que dalle là. Grégoire 5, 4, 3, 4, 1. J'ai pas compris. Aujourd'hui c'est vendredi et comme on dit chez nous, vendredi c'est... Excellent! Ça te fait marrer? Attends que je m'occupe de toi et tu vas marcher en canard pendant 3 mois. Vous connaissez certainement le nom de Robert Wise, non? C'est le monteur d'Orson Welles. Non mais arrêtons. À chaque fois tu fais pire, putain. C'est le monteur de Citizen Kane. C'est le monteur... En effet, aujourd'hui, un film culte. À ne pas confondre avec un cul de fille. Oh putain, excusez-moi. T'as un cul de fille, un cul de fille. Action. C'est moi qui ai cramé Martine. Ouais. C'est moi. Ris pas. Push. Coach, je reviens à Paris. Non, bâtard. Non, je me marre pas. Mais si. Mais je me marre pas, qu'est-ce que moi? Dans la scène où Richard Dreyfus est attaqué par un requin dans une cage sous-marine. Par contre, au fond de l'eau, j'ai vu des choses formidables. Bon, dis donc, Jack May. Non, connard. Ah, c'est bonne. Allez. Bon, allez, hop. Il est en fait doublé par un nain, ce qui rend le requin plus impressionnant.
Merci. Bonjour Cristobal. Salut Grégo. Tu vas bien? Ouais. Dis-moi. Oh merde. Tu vas bien? Ouais. Dis-moi, t'as vu? Ouais, mais putain, t'es sur France 2, nous on galère, c'est bon. Non, mais c'est chiant, c'est Vas-y, chiant. fais un petit effort. Nous sommes sur la Croisette au Festival de Cannes. Et au programme de l'émission du jour, un film événement, le marché. Ah, j'arrive plus à dire leur truc. Mais on est avec. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Martin Riggs alias Mel Gibson était... Vous ne le saviez peut-être pas, mais Martin Riggs... non, là, tu te marres par contre. Ah non, je te vois te marrer déjà ce qu'il va faire. Alors arrête. Mel Gibson était censé... Gibson. Mel Gibson. Et... Putain, c'est horrible. Il présente le premier DVD de Merci Qui Best of saison 1. Yes. Et croyez-moi, j'ai fait des pieds et des mains, faut que tu te marrer. Et le stylo, journaliste. Alors, j'ai même choisi le film. Si je fais le chemin à l'envers, je vais peut-être le retrouver. Si ça t'amuse. Oh putain, mais quel blaireau. Et tu vas être content, j'ai une solution pour ton problème. Ah, vous voulez dire qu'il est possible Vous voulez dire qu'il est possible d'allonger le... Je vais faire le coup du bonhomme à mousse. Regardez ce petit bonhomme à mousse. Quoi? Merde. Merde. Oh merde, excuse-moi. Nous allons découvrir ensemble quel visage a cette petite fouine. Grégo, coach. Grégoire. Grégo, coach. Joyeux Noël. Au revoir.